résolution d'un problème portant sur un circuit électrique. Alors, on nous donne un circuit électrique avec 3 résistances et ces résistances sont branchées en parallèle. Vous savez, l'électricité, c'est de la physique. En physique, il faut avoir, oui, un minimum de par cœur, bien entendu, qui va nous permettre de résoudre. Donc ici, le par cœur qu'il faut retenir, lorsque nous avons un circuit en parallèle comme celui-ci, nous savons que la différence de potentiel aux bornes de la source, elle est la même que la différence de potentiel aux bornes de tous les autres éléments. Donc ça, c'est le par cœur qu'on doit connaître. De quelle manière on écrit cet énoncé? Alors, la différence de potentiel de la source, elle est égale à la différence de potentiel du premier élément. Donc, on va l'appeler, il y a une résistance, lui, cet élément-là, R1, R2 ici, R3. Donc, c'est l'élément 1, 2, 3. C'est égal à la différence de potentiel du deuxième élément et c'est aussi égal à la différence de potentiel du troisième élément. On nous donne la différence de potentiel de la source dans le problème. Elle est de 60 volts. Donc, 60 volts se retrouve ici. Donc, c'est le voltmètre qui mesure la différence de potentiel. Il est branché en parallèle. Nous avons donc 60 volts. Donc, cette ampoule, elle est branchée en parallèle avec cette ampoule-là et celle-ci en parallèle. Donc, les trois sont en parallèle. Nous avons donc un 60 volts ici et un 60 volts ici. Dans la question, on nous donne une autre information. On nous donne comme information que la résistance de chaque ampoule, elle est de 120 ohms. Donc, 120 ohms. Alors, on va poser notre problème et avec notre par cœur et avec la loi de Ohm, nous allons résoudre la situation. Donc, pour terminer le par cœur avant, on sait que dans un circuit en parallèle, nous avons les différences de potentiel qui sont les mêmes. Le courant, par contre, le courant de la source, lui, il s'additionne avec le courant. Pour le trouver, en fait, il faut additionner le courant des autres éléments. Donc, comme j'ai 3 ampoules, c'est le courant. En fait, le courant qui sort de la source, c'est un peu comme, c'est logique. En fait, c'est comme des petits coureurs qui sortent de la source. Et ici, lorsqu'on a un branchement parallèle, on a plusieurs boucles. Donc ici, il y a comme, c'est une image, là, mais c'est comme si c'était un stop. Et il y en a quand même une quantité qui va passer par ici et une autre quantité qui va passer par là. Donc, vous avez à ce moment-là le courant qui passe dans cette branche ici va par la suite, lui aussi, se séparer et ainsi de suite. Donc, le courant revient ici, ce courant-là, mais lui revient ici. Donc, le courant total va revenir, vous allez voir, en fait, à la source. Donc, ici, au retour à la source, nous avons le courant qui sort de la source. Ce que nous avons comme information, on nous a donné le I1, on veut calculer le I1, on veut calculer le I2, on veut calculer le I3. Donc, en fait, on veut calculer le courant qui passe par, en fait, la question, le dessin aurait dû être le suivant, c'est que le I1, on aurait dû le placer ici, là. I1. Le I2, ici. Mais en fait, c'est un petit détail. Le I3, ici. Alors ici, on a mentionné le I4. Donc, le dessin, en fait, là, on aurait dû plutôt retrouver le I1 ici, le I2, le I3. Le I de la source, c'est le I1, c'est le I qu'on retrouvait ici sur le dessin et le I4 ici. En tout cas, bref, on va poser notre problème. C'est quand même
quelque chose qui est relativement simple à résoudre. Nous savons que la différence de potentiel de la source, elle est de 60 volts. Nous savons que la résistance du résistor 1, elle est égale à la résistance du résistor 2. Pardon, pas du résistor, mais de l'ampoule, mais en fait, l'ampoule offre une résistance qui est égale à la résistance de l'ampoule numéro 3. Et c'est égal à 120 ohms. En physique, on se pose toujours la question, avec ce que nous avons, qu'est-ce que nous sommes en mesure de trouver? En fait, nous savons que comme le U de la source est égal à 60 volts, le U1 est égal à 60 volts. La différence de potentiel aux bornes de l'ampoule numéro 2 est égale à 60 volts. La même chose pour la différence de potentiel aux bornes de l'ampoule numéro 3 est égale à 60 volts. Alors, comme je le mentionnais tantôt, avec ce que nous avons, qu'est-ce que nous sommes en mesure de trouver? Nous sommes en mesure de trouver le courant qui passe par l'ampoule numéro 1, le courant qui passe par l'ampoule numéro 2, le courant qui passe par l'ampoule numéro 3. Parce que si on regarde la loi de Ohm, nous avons deux informations, le R et le U. Alors, on peut isoler le I. Maintenant, pour isoler, si on veut isoler l'intensité du courant dans la loi de Ohm, on a juste à permuter ici les deux variables. Donc, ça va nous donner I qui est égal à U sur R. Donc, c'est la façon d'isoler. Maintenant, nous voulons le I1. Nous avons besoin du U1 et du R1. Alors, aux bornes de l'ampoule numéro 1, nous avons une différence de potentiel de 60 volts et nous avons une résistance qui est égale à 120 ohms. Donc, le I1, ça veut dire le courant qui passe par l'ampoule numéro 1 est égal à 0,5 ampères. Même raisonnement. En passant, il y a une autre façon de procéder, mais celle-ci est quand même bien. On pourrait procéder aussi par le calcul de la résistance équivalente. Donc, avec la résistance équivalente et la différence de potentiel, on peut trouver en fait le courant. Et ensuite, le courant, comme les trois ampoules sont identiques, on peut le diviser par 3. C'est un autre chemin. En physique, il y a souvent plus d'un chemin pour répondre à une question. Pour ce qui est du courant qui passe par l'ampoule numéro 2, on a besoin de la différence de potentiel de l'ampoule numéro 2 ainsi que de sa résistance. Alors, c'est toujours la même chose. Nous avons 60 volts sur 120 ohms. Des volts divisés par des ohms, ça nous donne des ampères, l'unité du courant. Même chose pour le courant passant par l'ampoule numéro 3. Nous avons besoin de la différence de potentiel qui est de 60 volts. Sa résistance, elle était donnée. Nous avons donc un courant qui est égal à 0,5 ampères. Donc ici, si on revient à notre question, on voulait connaître le courant qui passe dans l'ampoule numéro 1. Comme je l'ai mentionné tantôt, le I1 n'était peut-être pas approprié parce que, en fait, le I1, normalement, on va l'attribuer à l'élément numéro 1, le I2 à l'élément numéro 2, et ainsi de suite. Alors, en fait, nous avons un I de la source maintenant, qu'on va calculer, le I de la source, qui est égal, en fait, au I4 et au I, en fait, si on regarde le I1, mais j'aimerais mieux dire le I de la source ici, hein, au lieu du I1. Donc, c'est égal, simplement, on se rappelle, on va aller dans notre par cœur, dans un circuit en parallèle, les courants s'additionnent, donc pour donner le courant de la source. Alors, ça va nous donner le I1 plus le I2 plus le I3, donc 0,5 ampères plus 0,5 ampères plus 0,5 ampères, ce qui va nous donner un courant de la source qui est égal à 1,5 ampères.
Et voilà, ça termine l'explication de ce problème. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur Facebook, patioscience.com. Pardon, Facebook Patioscience. Vous pouvez aller voir le site patioscience.com pour avoir la théorie parlant de cette notion-là sur les circuits électriques.